Bonjour, Bonjour à tous. content de vous retrouver. Amen, oui, c'est toujours un Voilà. plaisir de retrouver les frères et sœurs pour un partage, pour une communion Amen. fraternelle, Amen. une Voilà. parole de consolation, une parole Voilà. d'exhortation, de s'édifier, se faire du bien, dans la parole de Dieu. Je pense que vous allez être surpris de voir cette vidéo, de voir le frère Frédéric Klump et puis moi donc Patrick Pipia. Amen. Donc du doux Franche-Comté et puis franchement installé à Saint-Louis. À Saint-Louis en Alsace, oui, tout à fait. Voilà, donc on s'est rencontrés pour un week-end de partage, d'échange, Absolument. d'exhortation et de soutien. Amen, Et absolument, on va vous absolument. partager un petit peu ceci aujourd'hui et on va parler un petit peu de ce que la vie de l'Église, la vie entre frères et sœurs, pour vous montrer un petit aperçu, parce qu'on n'est pas là pour se glorifier, on n'est pas là pour se montrer, mais c'est simplement pour interpeller toutes ces brebis qui sont égarées, qui sont Hmm. blessées, qui sont sorties des systèmes religieux ou qui sont encore coincées dedans mais qui ne trouvent pas de solution. On voudrait simplement vous apporter ce que le Seigneur fait dans nos vies. Amen. Et bon, c'est pas facile, ça c'est clair. Hein. On sait qu'il y a des attaques de l'ennemi, qu'il y a le raisonnement humain là derrière. Mais sachez que il y a une vie d'église. Et je sais que beaucoup recherchent ceci. Et on voudrait vous montrer un petit fragment. On voudrait partager un petit peu ce qui se fait. Donc vous voyez le frère Frédéric qui est venu à la maison, passer quelques jours à la maison. Et donc, cette vidéo, vous la verrez sur nos sites, sur nos pages et sur le site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Amen, amen, Et amen, amen. donc, on va échanger. Donc, nous, on a déjà partagé déjà depuis hier pas mal de choses. Le Hmm. frère est venu nous soutenir, moi et mon épouse, parce que nous avons baissé un petit peu la prière. Nous avons baissé un peu par déception, par découragement, par blessure. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes entre si on peut dire des frères en Christ. Hein, c'est compliqué à dire si on est chrétien ou pas. Voilà, ce que je voudrais apporter, c'est qu'aujourd'hui, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur du soutien, de l'aide, et il m'a envoyé le frère Frédéric. Et on s'est rencontrés donc à travers des échanges sur nos sites. Oui. Et puis donc, ça a accroché, on a compris qu'on avait à peu près la même vision. Et justement, sur ces sites internet, on voudrait vous partager une alerte et un avertissement. Amen, Je vais oui. laisser parler un petit peu Frédéric, parce que moi je sais que je suis une pipelette aussi. Et Frédéric, il a plus de facilité à parler sur ce problème sur Internet, par Oui, rapport à absolument. Facebook et ses réseaux sociaux. Absolument, Patrick. Oui, c'est vrai que Euh, depuis quelques années déjà, on a pu remarquer une dégradation au sein des assemblées. Malheureusement, c'est vrai, ça existe. En même temps, on a eu une recrudescence, je dirais, de ce que j'appelle moi des prédicateurs modernes d'aujourd'hui. C'est ces nouveaux prédicateurs qui sont venus. Et il y a eu beaucoup d'hérésies qui se sont installées au sein des assemblées. Malheureusement, c'est vrai, ça existe. Le frère David Wilkerson disait dans un de ses messages il y a quelques années qu'il y avait plus de choses du monde qui est entrées dans l'Église et avoir un impact dans l'Église que l'Église avoir un impact dans le monde. Voilà, les choses sont entrées, les choses du monde sont entrées dans l'Église, le divertissement, la musique, l'amusement. On est sur des sujets aujourd'hui, je dirais, sur des sujets où on touche dans l'émotion. On n'est plus du tout sur l'évangile prêché par Jésus et par les apôtres. On est sur un évangile où on va toucher les sentiments, les émotions, ce qui n'a rien à voir avec l'évangile. Alors malheureusement, c'est vrai, et comme soulignait Patrick, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de frères et de sœurs qui ont quitté les assemblées, ont quitté leur assemblée pour X raisons, parce qu'ils ont été brisés, ils ont été abusés, ils ont été trompés, ils ont été manipulés, Rejeté. rejetés, évidemment, absolument. Aujourd'hui, on est dans un système religieux qui, malheureusement, on dépend de fédérations, on dépend d'associations, de toutes ces choses-là qui sont des associations humaines, des associations mondaines. Voilà, on nous autorise, par exemple, à créer quelque chose. Alors, non, moi personnellement, comme le frère Patrick, on est sorti de ce système-là. Pourquoi? Parce que il y a toujours cette espèce de hiérarchie, il y a toujours cette espèce de, le pasteur, le machin, et puis voilà, et puis les chrétiens qui sont là, qui restent assis, qui sont passifs, alors que dans le corps du Christ, tout le monde est appelé à apporter quelque chose. Ce n'est pas le système que nous trouvons aujourd'hui religieux, où il y a
cet homme bien habillé, avec une belle cravate, un beau costume, qui vient prêcher le dimanche, qui nous apporte un message des pays lointains, des histoires de grand-mère, de petits chiens pour nous faire rigoler, parce que c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Et les gens sont là, amen, alléluia. Il n'y a pas d'édification, il n'y a pas de... Les gens ne grandissent plus dans les églises. Pourquoi? Parce que nous avons abordé un nouvel évangile, un évangile que je dirais de l'estime de soi, de l'estime personnelle, qui n'a rien à voir avec l'évangile. Alors malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été abusés, ils ont quitté. Et aujourd'hui, ces personnes-là, eh bien, se retrouvent, vous allez vous reconnaître, vous vous retrouvez chez vous à vivre votre foi seul ou avec un petit groupe, une petite minorité, où vous allez pouvoir partager sans avoir été brisé. Alors je comprends, Patrick et moi nous sommes passés par là. C'est vrai que c'est un grand danger. C'est un grand danger aujourd'hui. Malheureusement, les choses existent. Je dirais pas enseveli, mais on a été inondé par des fausses doctrines. Depuis quelques années, on a eu l'évangile, enfin, pas l'évangile, j'aime pas ce mot évangile de prospérité, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle, mais il y a eu cette doctrine de la prospérité qui a inondé en quelques années les assemblées. Les dirigeants d'église, entre parenthèses, hein, je dis bien les dirigeants, ont abusé de cela en dépouillant des gens. Il y a eu des gens qui ont été complètement dépouillés, il y a eu des gens qui ont été complètement... Peut-être parmi vous, il y en a qui ont été obligés de vendre leurs biens pour pouvoir rembourser les crédits, je ne sais pas. Voilà. Et vous avez été abusés. Le but de notre message aujourd'hui, le but c'est de faire comprendre que ces choses sont passées. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, ces choses se sont passées. Vous avez été brisés, vous avez été rejetés, peut-être que vous n'étiez pas en accord avec certaines choses qui se pratiquaient dans vos assemblées, vous avez quitté, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, le but de notre message, c'est de montrer qu'il y a quand même quelque part, des gens qui sont encore amoureux de Dieu, qui aiment la vérité et qui voudraient partager au travers de cellules, et bien qu'on puisse partager ensemble, de rester ensemble, de pouvoir prendre soin les uns des autres, prier les uns pour les autres, soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, et je remercie Patrick et son épouse parce qu'ils m'ont gentiment invité. C'était un grand honneur pour moi et une grande joie aussi. Et ça me permet aussi de voir mon frère et de pouvoir le remettre dans les rails. Voilà, notre frère est passé par des moments compliqués, des moments très difficiles. Il a eu des découragements, il a baissé les bras. Et donc voilà, je pense que chacun d'entre nous, nous sommes là pour nous édifier, nous exhorter. Et comme je dis souvent dans mes vidéos, je dis aussi nous consoler. On a besoin d'être consolé. Amen. On a besoin d'être consolé, on a besoin de sentir que quelqu'un est là, qui est prêt à vous aider, à tendre la main, de dire ok, t'inquiète pas, tu es passé par un moment difficile. On fait tous des erreurs. On a tous fait des erreurs, mais merci Seigneur parce que on a une capacité de se remettre en question. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement, mais nous avons cette capacité de nous remettre en question et de dire ok, on a fait une erreur et on essaye de réparer cette erreur. Aujourd'hui, je sais que parmi vous, mes amis chrétiens, il y en a qui sont dans la même situation que Patrick et que moi-même, où vous avez été rejetés, vous ne savez plus vers qui vous tournez. Peut-être vous avez, je ne sais pas, vous avez peut-être sorti du plan de Dieu. Sorti du plan de Dieu, oui, carrément. Peut-être vous n'avez plus du tout ce goût de prier, vous n'avez plus cet esprit de combattant. Bien justement, nous vous proposons quelque chose, je ne dirais pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui pourrait peut-être vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour, justement, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire, vous pouvez dire, voilà ce qui se passe. Nous, on peut se déplacer, on peut venir vous voir, on peut prier pour vous, on peut vous aider. Et voilà. Donc, parce que je trouve que dans le corps du Christ, Jésus nous enseigne, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose qui est quelque chose de formidable. Lorsqu'il parle de l'Église, il prend l'exemple du corps humain. Le corps humain, dans tout le corps humain, tous les organes servent à quelque chose. La main ne peut pas dire j'ai pas besoin des yeux. Les yeux ne peuvent pas dire j'ai pas besoin de la jambe. La jambe ne peut pas dire j'ai pas besoin du cœur. Donc tout sert à quelque chose. Voyez-vous? Même l'appendicite, quand on l'enlève, elle sert à quelque chose. Voilà. Dans le corps du Christ, c'est la même chose. Chaque croyant a quelque chose à apporter. On ne peut pas
dire qu'on reste assis sur une chaise, à écouter quelqu'un qui nous raconte des histoires, de repartir chez nous et qu'il n'y ait rien. Non, nous sommes appelés à faire fructifier les talents que nous avons reçus. Malheureusement, ces talents-là que nous avons reçus, parmi les dirigeants des églises, eh bien, ces choses-là sont bloquées. Alors, on trouve toutes sortes d'excuses. On va trouver toutes sortes d'excuses. Oui, tu n'es pas appelé par Dieu, tu n'as pas de ministère, ou alors il faut que tu fasses une école théologique, et patati. On va vous prendre la tête. Alors que, tout simplement, vous avez des dons que vous pouvez partager avec les gens. Vous pouvez partager ces dons. Ça peut être une parole prophétique, ça peut être une parole d'exhortation, ça peut être quoi que ce le Seigneur a mis dans vos cœurs. Vous pouvez, voilà, c'est le don que vous avez reçu et vous devez le mettre en action, ce don. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans les assemblées, effectivement, aujourd'hui, eh bien, on bloque les gens, on les fait asseoir et on leur balance toutes sortes de choses, on les endoctrine avec toutes sortes de choses et ils passent à côté du plan de Dieu. Je ne dis pas que notre rôle, c'est de faire quelque chose, mais nous avons pris conscience de ça. En tout cas, Patrick et moi, nous avons pris conscience qu'il y avait un malaise quelque part. Un malaise. Et justement, ce malaise-là, eh bien, on voudrait essayer de le rétablir. On voudrait faire comprendre aux chrétiens que c'est pas parce que vous êtes dans l'église que vous ne servez à rien. Vous avez quelque chose à apporter à la construction du royaume de Dieu. Quel que soit ce que vous avez reçu, vous devez l'apporter. C'est quelque chose que vous devez mettre en pratique. Malheureusement, comme je le répète, on vous a bloqué. C'est pour ça que nous, maintenant, on est sortis de ce système religieux, parce qu'on ne peut pas dire que... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, si je commence à rentrer dans les détails, on va parler de la réforme, on va parler de la réforme de Luther, on va commencer à parler de l'église catholique romaine, et on va rentrer dans des choses. Et je veux rester simple aujourd'hui, je veux rester clair, net, voilà. Nous sommes là, nous, pour montrer aux gens que il existe encore aujourd'hui des gens qui aiment Jésus, qui aiment les frères et sœurs, qui aiment leurs prochains, qui ont la compassion des âmes et qui veulent faire avancer le royaume de Dieu, sans passer par un système religieux, sans passer par des hommes qui nous enclinent à faire des diplômes, à faire des ceci, à faire de cela. Prenons l'exemple des évangiles. Jésus a choisi 12 disciples. Est-ce qu'il les a envoyés faire des cours théologiques? Est-ce qu'il les a envoyés pour qu'ils puissent avoir des diplômes pour guérir les malades? Est-ce qu'il les a envoyés pour recevoir des diplômes pour chasser les démons? Non. Jésus a dit simplement, voilà, je vous donne autorité à vous servir de mon nom pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, et faire le travail du Seigneur. Aujourd'hui, on est dans un système, alors là, je vais aller dans quelque chose, ça va choquer les gens, mais je vais le faire quand même parce que je suis obligé. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'AIMG. AIMG, c'est l'Association internationale des ministères de guérison. Alors pour vous, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement je vais vous dire comment ça fonctionne. Voilà. On fait des séminaires les week-ends, donc du vendredi, samedi, dimanche, et on va vous présenter 40 modules. 40 modules, et chaque module coûte, je ne sais plus combien, je crois que c'était, alors je ne me rappelle plus des prix, je ne veux pas vous raconter de bêtises, je ne sais plus, je crois que c'était 30 € par module, si je me souviens bien, enfin bref. Et donc, on vous présente ces modules-là, et le dimanche, on vous dit, ok, vous avez suivi le cursus de ces modules, vous avez tout suivi, et on vous décerne un diplôme en disant, voilà, maintenant, vous avez la possibilité d'aller vers les gens, d'imposer les mains, et les gens seront guéris. Les gars, non, sérieusement, mes amis, vous croyez que ça, c'est biblique? Et ça existe, ça existe. Il y a des gens qui participent à cela. Il y a des grands pasteurs des églises, je parle de l'église de Mulhouse, des églises de Paris, de Marseille, les gens font partie, et voilà, c'est eux qui décident de dire, voilà, eh bien, vous allez suivre ce cursus, les 40 modules, vous payez, et à la fin, on vous donne un diplôme comme quoi vous pouvez aller imposer les mains aux malades et guérir. Et ça, c'est ce que nous dénonçons. Comment se fait-il qu'on est arrivé à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ? C'est pour cela que nous avons quitté ce système-là. Parce que nous trouvons qu'il y a du n'importe quoi. C'est vrai, Patrick, du n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Et ça fatigue. Et ça fatigue. On est
je rentrais dans un découragement en voyant ça. Amen. Aujourd'hui, je vais me relever et je vais reprendre le combat. Amen. Je vais reprendre le combat. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont coincées, qui sont pris dans le... Tout à fait. Qui sont vraiment, puis qui ne savent plus quoi faire. Ils savent plus quoi faire. Et on va sur Facebook, on va sur les réseaux sociaux. Absolument. Et on va y venir à ça parce qu'il y a aussi un danger là-dessus. Tout à fait. Après, les gens sont blessés et ils ne regardent même plus leur état et on va utiliser la parole sur Facebook, on va se balancer des bisous, comme tu sais bien dire, Voilà, comme ça. voilà. Mais c'est du n'importe quoi. On jette carrément la parole de Dieu. On jette vraiment cet amour qu'on a à Jésus. Amen. On le balance n'importe comment. Malheureusement, c'est et vrai. on ne regarde pas notre propre vie. Non. On ne regarde pas ce qui se passe chez soi avec nos enfants, Tout à fait. nos conjoints pour ceux qui sont mariés. Voilà, donc il y a vraiment un travail à faire. Vous, toutes ces âmes qui sont sur Facebook, qui sont sur Twitter peut-être, moi je regarde que sur Facebook pour l'instant, et bien je vois, on se balance beaucoup de messages d'amour, de remerciements, on met la photo de sa petite fille, on met la photo de son chat, une bonne petite recette par-ci, puis on se dit amen, mais j'ai dit, mais attendez, mais à quoi ça sert? On sait que Facebook c'est un outil qui n'est pas trop bien... c'est pas trop la gloire de Dieu, mais bon. C'est pas trop la gloire de Dieu. Mais on sait que Paul a utilisé les routes de Rome que César a créées pour évangéliser. Donc on peut utiliser Facebook pour évangéliser, mais pas n'importe comment. Quand je vois ce qui se passe sur Facebook, c'est du n'importe quoi. On balance des sentiments, des émotions. Et puis à un moment donné, les gens ne reçoivent rien parce qu'on fait que de balancer, mais personne ne s'écoute. Exactement. Et personne, on fait un petit amen, c'est que des amen, amen, oui, t'as raison, amen, c'est tout. Voilà, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est ce que nous trouvons. Voilà, tu as bien. Et qu'est-ce qu'on apporte à l'église du Christ? La gloire du Christ, il n'y a rien. Les gens ne voient pas la magnificence ni la puissance de ce qui se passe dans nos vies. Absolument. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de choquant et ça m'a beaucoup découragé. Oui, je comprends. Aujourd'hui, je vais remonter la pente et je vais reprendre le combat. Et je vous dis, sur Facebook, ne faites plus n'importe quoi. Parce que des gens du monde y sont et vous ne glorifiez pas l'église de Jésus. On vous prend pour des illuminés. On vous prend pour si. Vous ne montrez pas ce qui se passe dans vos vies. Ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Vous mettez que les bonnes choses, mais vous ne nous expliquez pas ce qui ne va pas dans vos vies. Et il y en a qui vont venir pleurer vers les frères et les sœurs, excusez-moi, je balance, et puis ça va pas, il y a ci qui va pas, nos enfants vont pas, il y a des maladies, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il était temps de reprendre confiance en Jésus et puis de servir le Seigneur comme il veut que nous marchions. Pas ce que nous voulons faire. Expliquer nos émotions sur ce qu'on aime Jésus, ok, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va faire venir des âmes au Seigneur. Non, du tout. Donc, il y a un danger aussi sur Facebook, sur ces réseaux sociaux. Tout le monde veut se faire du bien, tout le monde. Mais on fait que de recopier ce qui se passe dans les assemblées physiques. Tout à fait. Et pour moi, Facebook, ça peut être une grande église évangélique. Hein. Tout à fait. Voilà. Et puis dessus, vous trouvez des. Je vais citer des noms. Hein. Vous avez des Jean-Sébastien Paillet, vous avez des gens comme ça qui balancent n'importe quoi. Il y a des sœurs qui témoignent qui ça va pas. Il y a des loups. On essaie même d'embarquer des sœurs qui sont célibataires avec leurs filles pour les emmener n'importe où. Il y a eu des témoignages, j'ai fait des vidéos là-dessus. Il y a du danger, il y a des loups qui sont partout. Oui. Il n'y a que de ça. Et puis donc, enfin que de ça, il y a quand même des gens sincères, excusez-moi, mais voilà, donc il y a un danger. Je voudrais vous alerter ça aussi, parce que moi ça me fatigue. Combien de fois je me suis mis sur Facebook, j'ai retiré parce que je trouvais ça, non, je ne veux pas me décourager, je vais rester sur Facebook, je vais surveiller. On sait beaucoup qu'il y a, comment on appelle ça, ce monde africain où beaucoup de femmes cherchent le mariage touriste. Voilà. Donc tout ça, on balance, voilà, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de jeunes africains qui se servent aussi des sœurs, de leur faiblesse pour extorquer de l'argent parce qu'ils se disent malheureux. Mais le Seigneur est bon. On a réussi à aider une sœur sur la Suisse. J'ai le frère aimé qui est du Bénin, donc ce jeune était du Bénin, j'ai appelé le frère pour qu'il surveille un peu ce qui se passe. Et bien c'était un jeune qui avait aucun problème, mais qui se faisait passer pour un malheureux et qui demandait de l'argent à une sœur en Suisse. Donc on a réussi à sauver la sœur d'être dépouillée. Donc voilà, il y a du danger. Je le signale beaucoup dans les vidéos que j'ai faites sur les enfants de Dieu. Ne sortons pas du plan de Dieu. Je me dénonce moi-même parce que j'ai fait des erreurs. Voilà, il faut être honnête devant le Seigneur. Notre comportement ne va pas, nos attitudes ne vont pas, et il est temps d'être honnête devant le Seigneur et de dire voilà, ce qui se passe dans nos vies, ça n'a pas été. Aujourd'hui, je change de chemin et je reviens. Amen. Donc, faites ce travail vers vous aussi. Remettez-vous en question. Arrêtez de balancer j'aime Jésus, Jésus fait ci, vous balancez des versets, vous servez de la parole en vain, et puis ça ne fait aucun effet chez les gens. Vous faites simplement du bien entre les frères et sœurs qui sont isolés dans chaque petit coin et vous ne savez plus où aller.
Aujourd'hui, il est urgent qu'on se redresse, qu'on se relève, qu'on se remette ensemble et qu'il y ait un travail qui se fasse dans son église. Et pour ceci, il y a besoin, on est dans une époque moderne, on a créé le site répertoire, je ne veux pas faire de la publicité pour ce site, mais c'est simplement un outil statique qui peut montrer qu'on se retrouve, qu'on échange et qu'il y a une vie à l'intérieur de cette église. Amen. Et dès qu'il y a un frère qui est en difficulté ou une sœur, on va s'entraider. On se déplace, qu'importe nos finances, nos moyens, le Seigneur pourvoira. Amen. Il y a un frère qui est en difficulté, on l'aide, on lance un appel. Nous avons bien vu le frère Aimé, il a eu des soucis avec son exploitation de poulet. Eh ben, il faut bouger. Mais j'ai vu la froideur des frères et des sœurs qui ne réagissent pas. Et où est cet amour dans l'église de Christ? On a des difficultés, on a eu des difficultés, une sœur est venue nous aider financièrement. Le frère a perdu ses poulets, on les a aidés. On a eu une sœur du côté d'Amdas qui a des difficultés, une jeune sœur avec sa fille, elle n'avait pas d'ordinateur, on a réussi à lui fournir. Vous avez vu les vidéos? Amen. Il y a ça aussi, c'est pas de la bénédiction, c'est pas de la prospérité, c'est de l'entraide. On sait qu'il y a des frères qui ont des difficultés, un frère va déménager, on va l'aider. On va l'aider, voilà. On propose de l'aider. Il y a une vie au quotidien et on voudrait montrer ceci. Moi, personnellement, je voudrais montrer la vraie vie qui est dans l'Église sur cette terre, en attendant de partir rejoindre le Seigneur dans son royaume. Amen. On a une vie, on a quelque chose à partager. Ce n'est pas montrer son savoir, ce n'est pas montrer sa connaissance ou d'imposer notre façon de croire. Parce que j'ai déjà dit, il y a un souci. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent nous imposer la façon comme ils ont cru à Dieu. Et ils en font une religion. Amen. Non, il faut laisser la parole nous parler, ne pas aller chercher la parole, convaincre ce que nous avons compris dans notre foi, de notre marche. Voilà le souci aujourd'hui. Il y a un danger et je voudrais le partager. Et je suis avec le frère Frédéric. Le Seigneur nous a mis ensemble. On va travailler ensemble, on va échanger. Il va y avoir des campagnes d'évangélisation qui vont se faire chez lui. Amen. Je vais y aller, je vais m'occuper de la partie audio-vidéo, je vais apprendre l'évangélisation. Et on fera sûrement des choses ici. Si vous avez besoin qu'il y ait une campagne d'évangélisation chez vous, nous viendrons. Tout à fait. Je parle à tous ceux qui sont déjà inscrits sur le site, mais pour ceux qui le veulent aussi plus tard, il y aura. Vous, si vous voulez faire aussi des campagnes, venez, il n'y a pas de souci. On peut être plusieurs ensemble. Il n'y a aucune obligation, on ne s'impose rien. On ne s'impose rien, on laisse le Seigneur conduire dans nos cœurs par l'Esprit. Amen. Voilà ce que je voulais apporter aussi. Oui, absolument. Ben, de toute façon, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, et puis je voudrais rajouter aussi quelque chose. On parle d'entraide entre frères et sœurs, ce qui est tout à fait normal. Alors, il faut se souvenir de cette parole du Seigneur lorsqu'il disait, si tu vois un frère qui est dans les difficultés, ou qui a besoin de... Prends soin de ton frère. On ne peut pas lui dire, va, Dieu te bénira. Non, on doit... Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un témoignage. Je connais une sœur qui habite en Vendée. Cette sœur, il y a quelques années, elle était dans une situation vraiment désespérée. Elle était avec son fils et c'était très 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 compliqué pour elle. Et puis bon, ça peut arriver, on peut arriver des fois, on n'a peut-être pas toujours les moyens de pouvoir faire nos courses, de pouvoir faire acheter à manger, de remplir notre frigo. Et donc elle m'en avait parlé et je lui ai dit écoute, j'ai dit oui, ça serait bien. Est-ce que tu en as parlé un petit peu avec le pasteur de l'église où tu vas? Alors, elle me dit, écoute, je vais lui demander. Alors, elle avait été dans cette assemblée-là, et le pasteur lui a simplement dit, écoute, on peut rien faire pour toi, parce que tu n'es pas membre de l'église. Imaginez-vous un petit peu un pasteur qui va dire à quelqu'un, je ne peux pas t'aider parce que tu n'es pas membre de l'église. Je vais être honnête avec vous, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère, j'ai dit, mais comment on peut en arriver à dire des choses pareilles? Comment on peut arriver à dire, tu n'es pas de notre assemblée, tu ne t'appartiens pas, on ne peut rien faire pour toi. Je me souviens à cette époque-là, j'avais fait un message, et j'avais dit à ce pasteur, j'avais dit, j'espère que quand tu seras dans le royaume de Dieu, tu auras ta carte de membre. J'ai dit, j'espère pour toi que tu auras ta carte de membre. Comment on peut en arriver là? Donc ce que j'ai fait, j'ai préparé 2 colis et j'ai envoyé ces colis à la sœur pour qu'elle puisse avoir quelque chose à manger. C'est notre but aujourd'hui, de nous aider. Là, je parle de colis, mais ça peut être n'importe quoi. Vous avez peut-être des travaux à faire, on peut venir. Vous avez peut-être, je ne sais pas, quel que soit, on est là. On veut démontrer que la vie en Christ existe, que l'entraide existe, qu'il n'y a pas cette espèce d'esprit d'égoïsme qu'on trouve aujourd'hui dans les assemblées. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on
peut dire qu'on est chrétien. Je vois hein, sur Facebook des je t'aime Jésus, Jésus ceci, des versets bibliques, des versets bibliques. Alors là, on envoie des versets bibliques. On envoie des j'aime, j'adore, et puis des bisous, et puis tout ce qu'on voudra. Mais quand il faut passer à l'acte, quand on dit aux gens, par exemple, tenez, dans votre région, il y a quelqu'un qui est dans telle situation, est-ce que vous pouvez aller l'aider? Et comme par magie, parce que là je parle de magie, bien que ça n'existe pas, mais comme par magie, il n'y a pas de réponse, il n'y a plus personne. Mais par contre, on va mettre sur Facebook, tatati, tatata, alors, voilà. Dernièrement, j'ai eu affaire à une histoire avec quelqu'un en Afrique. Hein, et bon, comme c'était une arnaque, je dis ok, je vais faire très attention. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai dit que c'était une arnaque, j'ai dit ok, mais je ne participerai pas à ça. Eh bien, cette personne-là a contacté, cette personne d'Afrique a contacté des autres personnes en France. J'ai reçu un email d'une femme qui me disait oui, monsieur, je ne vous connais pas, mais de quel droit vous permettez de juger de ceci, de ce patati, patati, patata. Il ne faut pas oublier que le Seigneur nous donne le discernement aussi. Le Seigneur nous donne le discernement. Donc, pour vous dire que il faut être prudent. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un monde égoïste. Aujourd'hui, et de toute façon, c'est la société qui veut ça, c'est la politique d'aujourd'hui, parce que on nous pousse à rentrer dans ce nouvel ordre mondial. Donc, vous savez très bien que pour rentrer dans ce nouvel ordre mondial, eh bien, il faut détruire tout. Il faut détruire l'intellect de l'homme, il faut détruire la religion, il faut tout détruire. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà un peu comment ça se passe pour rentrer dans le nouvel ordre mondial. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on pousse les gens à devenir individualistes, égoïstes. Je sais que parmi les chrétiens, il y en a beaucoup des égoïstes. Parmi les chrétiens, ils sont là, oh ben on est chez nous, machin, tout va bien. Mais quand quelqu'un est dans le besoin, il n'y a plus personne. Et par contre, ces mêmes personnes-là, c'est eux qui mettent sur Facebook, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, et puis c'est eux-mêmes qui viennent vous critiquer. Donc je me pose la question, je me dis, où on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Comment peut-on laisser un frère ou une sœur dans une situation sans rien manger, quelle que soit la situation où elle trouve? C'est pour cela que ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons démontrer que l'amour de Christ que nous avons reçu par le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes là pour aider les gens, quelles que soient les choses. Pas forcément des biens matériels, mais ça peut être, par exemple, pour faire de la peinture, pour faire des travaux, comme disait Patrick, si vous avez besoin qu'on fasse une évangélisation dans votre ville, on peut venir, on vient, on passe une journée ou 2 jours avec vous. Voilà, on peut prier pour vous, quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous traversez. Nous sommes là pour vous aider. On veut démontrer que nous sommes des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, eux, prenaient soin des gens. Parcourez les évangiles. Parcourez les épîtres de Paul et les lettres de Jean, de Pierre. Vous allez voir qu'ils avaient la compassion des âmes. Je ne vais pas revenir sur certains trucs, mais on parlait de réveil spirituel. Mais le réveil spirituel, les gens parlent de réveil spirituel, mais est-ce que vous le voulez réellement, le réveil spirituel? Est-ce qu'on le désire réellement? Est-ce qu'on veut voir des âmes se convertir? Est-ce qu'on veut voir des gens du monde venir intégrer l'Église? Aujourd'hui, les âmes que je gagne dans la rue, je ne les pousse pas à aller dans les églises. Je ne pousse pas à aller dans les églises parce que je sais qu'ils seront déçus. Je n'ai pas dit que toutes les églises sont mauvaises, non. Mais il y a beaucoup aujourd'hui, ces grandes églises, ces méga churches, là, depuis quelques années, qui poussent comme des champignons. Eh bien, ce ne sont pas des églises du Christ. Ce sont des... Alors, je vous invite à aller sur YouTube. Vous allez sur ma page YouTube. Vous cherchez les églises séductrices. Vous trouverez un message sur les églises séductrices. Écoutez-le et vous verrez de quoi je parle. Aujourd'hui, nous sommes dans des églises séductrices. Aujourd'hui, on est dans un monde où on vous présente un Jésus peace and love, un Jésus où tout va bien, où tu seras riche, tu gagneras des millions, et puis... Non, ça, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est pour cela que nous dénonçons toutes ces choses-là. Je ne dirais pas notre travail, mais nous devons mettre en garde les frères et sœurs contre toutes ces choses-là. Elles existent. Elles existent. Maintenant, je sais qu'il y en a parmi vous qui vivent leur foi dans la solitude, qui ne veulent même plus avoir de partage, de communion. Je vous enclin à ne pas rester seul. Parce qu'une brebis qui est isolée, Satan l'attaque.
exact. il va la dévorer. Mm. Satan nous dévorera. Tôt ou tard, de toute façon, il y aura des problèmes. Si vous restez isolé, vous restez seul, vous restez enfermé, Satan, il y a déjà... Vous savez, c'est un peu... Regardez, j'ai toujours pris cet exemple-là. Prenez les lionnes. Les lionnes, quand elles chassent, elles sont tout un groupe de lionnes, mais avant d'attaquer, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent le troupeau. Et là, elle va repérer la bête la plus faible, la malade. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Une partie des lionnes va disperser le troupeau, et l'autre partie va isoler la bête qu'ils vont attaquer. Et quand cette bête est isolée, il se jette dessus. Satan, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il voit qu'il y a une brebis qui est faible, qui vit seule, qui n'a plus de communion fraternelle, qui a du mal à prier, qui a du mal à sortir la tête de l'eau, eh bien Satan va l'isoler, et là, c'est la destruction. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on arrive à avoir un esprit de critique, un esprit de jalousie, et on va blâmer les autres, on va rejeter la faute sur les autres, et on va trouver toutes des millions d'excuses en blâmant les autres. Non, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. L'Église de Christ, elle existe. Elle n'est pas parfaite, mais elle existe. Là, avec des gens qui sont prêts à vous aider, à tendre la main, à prier pour vous, à vous soutenir. C'est notre rôle ce que nous faisons aujourd'hui. Et au travers de cette vidéo et du répertoire, eh bien, c'est ce que nous voulons démontrer. Au travers de témoignages, au travers de, comme aujourd'hui par exemple, voilà, je témoigne de ce qui se passe aujourd'hui. Le frère m'a invité chez lui, c'est avec joie que je suis venu, on a beaucoup partagé, on a beaucoup parlé, on a prié, on s'est fait du bien, on a pu voir un peu aussi dans l'état où nous sommes. Hein, est-ce que notre vie est vraiment conforme à la parole de Dieu? On a pu partager hier soir, on a vu avec sur la montagne, le sermon sur la montagne, hein, Patrick, on a vu ce que disait le Seigneur, on s'est dit, est-ce que nous sommes vraiment conformes à ce qui est écrit? Donc on a besoin de se remettre en question, on a besoin de revoir notre vie aussi, parce qu'on n'est pas toujours... voilà, on est des êtres humains, hein, malgré qu'on est des enfants de Dieu, on est quand même terrestre, on n'est pas encore spirituel. Donc on peut faire des erreurs, on peut arriver qu'on fasse des erreurs, mais il faut avoir ce courage de se remettre en question. Ne restez pas tout seul. Ne restez pas tout seul. Donc, au travers de ça, c'est ce témoignage que nous voulons vous apporter, de vous dire que, quelque part, eh bien, il y a des gens qui aiment le Seigneur, qui ont la compassion des âmes, et qui sont prêts, eh bien, à vous aider. Amen. Amen. Amen, Patrick. Voilà. C'est ça un peu? J'ai bien résumé. Oh oui, oui, oui. Très 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 bien. Voilà. Voilà, donc, pas de pub pour le site répertoire, je ne veux pas en tirer une gloire, mais surtout, allez faire un tour, allez voir. Vous verrez que c'est un outil du Seigneur. Ça n'a pas été facile pour le mettre en place, ça n'a pas été facile. Vous connaissez l'histoire, comment ce site a été créé. Nous, on ne cache rien. On l'a montré. J'ai fait beaucoup de vidéos témoignages pour comment le but et pourquoi ça m'est arrivé là. Et donc, je vous laisse découvrir ça. Soyez guidés par le Saint-Esprit. Je prie le Seigneur qui vous guide. Amen. Et puis, ayez le courage, ayez la volonté d'aller faire un saut. Et puis, de visionner, de visiter. Vous verrez, chacun parle de son parcours. Amen. Si vous voulez rentrer en contact avec les personnes directes, vous le faites, vous ne passez pas par nous, on n'est pas obligé, nous ne sommes pas administrateurs, on n'est pas. Vous laissez guider. Et si vous voyez, bon, ben pour l'instant, on n'est que 6-7 sur le site, eh ben vous verrez qu'il y a des sœurs, il y a des frères qui veulent partager la parole, qui veulent venir en aide, aussi venir en aide pour eux, hein, parce que ça va dans tous les sens. Bien sûr. Et donc, si vous avez à cœur de vous inscrire, eh ben, contactez-nous, et puis on fera ce qu'il faut pour vous mettre dessus. Et on laissera le Seigneur faire des choses par la suite. Amen, amen. Comme ça a été fait pour Frédéric, pour beaucoup d'autres. Vous verrez qu'il y a un frère en Afrique, il y a une sœur et un frère au Canada, enfin au Québec. Il y a 2 cellules sur la Russie, mais là c'est pour la Russie, donc là on ne peut pas être entré en contact, mais c'est pour... Parce qu'il est mondial le site, hein. Il n'est pas francophone, il n'est pas que pour notre local. Et maintenant il est ouvert au monde. Si demain vous êtes en Italie, vous êtes en Angleterre, on mettra tout dans votre langue. Ça, il n'y a pas de souci, on appellera des frères pour nous aider, on fera ce qu'il faut. Voilà, c'est mondial. Et donc l'Église, elle est partout. L'Église, elle est dans le monde, elle est là. C'est entre nous, il n'y a pas besoin de bâtiment, il n'y a pas besoin... Bon, c'est sûr, on va se retrouver dans une maison, on peut se retrouver dans un pré, on peut se retrouver un peu si on est nombreux, mais ce n'est pas le bâtiment qui est fixe. On peut venir plus souvent chez l'un que chez l'autre, mais ce n'est pas la maison. C'est l'endroit où on doit s'abriter pour pouvoir partager. Nous, on peut le faire dans la rue, on peut le faire en se promenant,
bois, voilà. Il n'y a pas d'endroit fixe. Après, on n'impose pas une doctrine, on n'impose pas quelque chose, mais c'est simplement de revenir à la vie réelle de l'Église de Jésus comme elle était au temps des apôtres, comme Jésus nous a enseigné. Il faut revenir, et c'est la parole qui nous enseigne, qui nous montre comment on doit vivre, mais c'est pas à nous de faire parler la parole pour qu'elle aille à notre sens. Et c'est le cas aujourd'hui. Ce qui se passe beaucoup avec des hommes qui se prétendent pasteurs, enseignants et prédicateurs. Et c'est là le danger. Et ça séduit à tête, ça séduit d'autres, et puis on remplit des salles, on remplit des mouvements, parce qu'il ne faut pas oublier que ces mouvements, ben ces structures, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer le pasteur, il faut payer les déplacements. Et ils ont besoin d'un quota pour pouvoir faire rentrer de l'argent tous les mois, et c'est une entreprise. Et ça, Jésus ne marche pas comme ça. Non, du tout. S'il y a besoin d'aide financière, ok, l'argent, on sait qu'on en a besoin. Mais on sait qu'entre nous, on peut se mettre une petite cagnotte, et puis elle est là, et si quelqu'un a besoin, eh bien on donne. C'est ce qui s'est passé pour le frère Aimé. Moi, j'ai aussi des soucis, voilà, je ne le cache pas. Une sœur nous a aidés, et puis voilà. Et donc, s'il y a une somme qui circule, aujourd'hui, elle doit être entre 200 et 250 euros, elle est là. Il n'y a pas besoin de compte bancaire, il n'y a pas besoin de créer une association. L'argent, elle est sur un compte, elle peut être chez Frédéric, elle peut être chez moi, elle peut être chez une autre sœur. Eh ben, cette somme, elle se balade. Moi, je sais que je l'ai reçue, ça m'a aidé, ça m'a relevé. Et puis, moi, je la renverrai à quelqu'un qu'on aura besoin. Et puis, cette somme, elle sera chez un autre. Et puis, il repartagera. Et puis, si on sait que l'argent est là à quelqu'un, on prévient la personne. Et puis, voilà, ça se fait dans la confiance et sans besoin d'avoir des structures humaines. Tout à fait, amen. Voilà, ça ne nous empêche pas de prendre notre poche, de sortir 50, 100 euros, puis on le donne aux frères. On n'est pas obligé de passer par une association ou par une banque. On le fait, on se déplace, on va se rencontrer, et puis voilà. Amen. Vous avez Western Union, vous avez pas mal de choses comme ça aussi pour faire. Et ben voilà, il n'y a pas de souci. Aussi bien matériel, vous avez du matériel entre chez vous, vous répertoriez, vous dites voilà, j'ai ça qui ne sert plus à rien, si vous avez besoin, mettre des photos, on le met sur vos pages. Voilà. Si on sait qu'il y a une sœur et des jeunes qui s'installent, on peut les aider avec notre surplus. Tout à fait. Voilà, on pourrait lister pendant des heures, c'est à nous de retrouver ce partage, cet amour et cet échange. Voilà, on va pas faire trop long. Non, pas trop long, mais bon, je crois qu'on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Voilà, on a dit l'essentiel. Je pense que réfléchissez un peu sur la question. Voilà, réfléchissez. Voilà. Sachez que vous n'êtes pas seul. On est là. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous aider. Voilà. On est là. On peut prier pour vous. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, et moi, ça m'encourage aussi. Ça encourage Patrick. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez nous contacter, quel que soit le problème. On est là, on peut vous soutenir, on peut prier pour vous, on peut même aller vous visiter, voilà. Vous pouvez même venir aussi. Vous pouvez venir aussi. Si vous voulez venir ici, la maison est ouverte. Amen. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'était vraiment c'est quelque chose de merveilleux. N'hésitez pas. Soyez tous bénis. Amen, oui. Restons dans le plan du Seigneur et revenons à cette réelle fraternité. Amen. On vous dit à bientôt. À très bientôt. Bye bye. On vous embrasse et que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine vidéo. Amen.